Salut tout le monde! Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo avec le programme du week-end. Donc on va parler du foot féminin, l'équipe de France qui joue ce soir, de la Ligue 2, de la Ligue 1, du Classico dans la Liga et du carnet noir. On verra ça à la fin de l'émission. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour le travail, ça fait toujours plaisir. De vous abonner, ça aussi ça fait plaisir. Et de laisser des commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Là, sur la vidéo précédente, il y a eu un commentaire extrêmement sympa où la personne a été d'accord avec ce que je disais et qui a donné lui aussi son point de vue. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée du dialogue. Mais même des commentaires, quand vous avez des personnes qui viennent apporter des critiques, eh ben j'écoute, je regarde et j'en prends note. Il n'y a pas de souci. Mais surtout, laissez des commentaires, laissez vos avis, n'hésitez pas. Allez, on est parti avec le foot féminin pour commencer. Donc le foot féminin, l'équipe de France féminine vient de tourner la page Hervé Renard. Ça n'a pas été la meilleure page du foot féminin, faut en être très très clair. Hervé Renard est arrivé là, on nous disait qu'il allait tout casser avec le putsch de Windy Renard et des Lyonnaises. Il est arrivé, il n'a rien fait de mieux. Soyons clairs, la Coupe du Monde 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande, quart de finaliste, comme en 2019. Les Jeux Olympiques, comme en 2019-2023, quart de finale. Voilà, le plafond de verre de cette équipe de France, il est là. Au-delà, c'est trop dur pour eux. L'équipe de France, à l'heure actuelle, n'a pas le niveau. L'équipe de France, à l'heure actuelle, pâtit du championnat de France. Alors expliquons-nous bien. Le championnat de France, à l'heure actuelle, il est sous une domination totale de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, méthode de l'ami Jean-Michel Aulas, c'est d'affaiblir ses adversaires pour être leader. C'est comme ça qu'il a fait en Ligue 1 avec ses 7 titres, c'est comme ça qu'il a fait en D1 à l'époque du foot féminin. Il a affaibli ses adversaires, on l'a vu toujours avec le Paris Saint-Germain. Tous les ans, il venait recruter une ou deux joueuses du PSG. Ça a été son travail, c'est le travail de l'Olympique Lyonnais. Et en agissant comme ça, l'Olympique Lyonnais et donc son président ont affaibli le foot français énormément. Le foot français a été énormément affaibli. Aujourd'hui, il compatit de ça. Il compatit de cette faiblesse du championnat. Alors, la première ligue de la D1 Arkena, qui s'est professionnalisée, mais on trouve comme président toujours Jean-Michel Aulas. Donc, on n'avancera pas. Pour l'instant, on n'avancera pas. Il faut être clair, net et précis. Le foot féminin n'avancera pas. Tant que Jean-Michel Aulas sera dans les instances, le foot féminin n'avancera pas. Donc Hervé Renard a cédé sa place après les Jeux Olympiques. Nouvel entraîneur qui arrive, c'était l'ancien adjoint d'Hervé Renard. Il arrive, nouveau sélectionneur, on va lui souhaiter bonne chance, mais il a repris les anciennes. Windy Renard, Eugénie Le Sommer, qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce qu'elles font encore là? Tu construis, va pas chercher les anciennes comme ça. Eugénie Le Sommer, Corignac s'en était séparé. Corignac s'était séparé d'Eugénie Le Sommer. Windy Renard, c'est bon Windy Renard. Windy Renard, elle est forte avec Lyon. Mais en équipe de France, elle est jamais forte. Donc à un moment donné, il faut tourner la page. Et c'est vrai que ça va être difficile, car Windy Renard est la meilleure défenseuse qu'ont eu les Français. Il n'y a pas de souci. Eugénie Le Sommer, c'est la meilleure buteuse en équipe de France. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il va falloir tourner cette page. Et on n'en est pas capable. On n'en est pas capable parce que les instances sont encore dirigées par l'Olympique Lyonnais. Donc on n'est pas capable de tourner cette page. Ce soir, l'équipe de France, avec son nouveau sélectionneur et quelques nouvelles joueuses, mais pas beaucoup, vont entraîner leur premier match contre la sélection de Jamaïque à Bollaert, donc cette Félix Bollaert à Lens. Beaucoup d'absentes, des absences importantes. Shakina Karchaoui, absente. Marie-Antoinette Katoto, alors non sélectionnée mais blessée aussi, meilleure buteuse comme l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Et après, on a un forfait pour ce match d'Elisa Almeida et d'autres joueuses aussi qui
ont déclaré forfait. Donc on va voir ce que va donner ce premier match. Je pense que la Jamaïque est un bon adversaire, je dis pas facile, je dis un bon adversaire pour relancer la machine. Et je le souhaite à l'équipe de France. Vous le savez, je suis un supporter du football féminin et en l'occurrence de l'équipe de France féminine. Donc bonne chance aux Françaises, bonne chance aux nouveaux sélectionneurs. J'espère qu'il va créer un groupe et qu'ils vont dépasser ce plafond de verre qui est actuellement des quarts de finale en compétition internationale. La Ligue 2 ce soir, alors, débute. Donc la Ligue 2, 6 matchs ce soir à 19h et 3 matchs demain après-midi avec le choc entre le Paris FC, leader de cette Ligue 2, et le Grenoble Foot 38 qui viennent donc à Charletti. Charletti où l'entrée est gratuite. Déjà 11 000 places ont été réservées pour ce match. C'est très très bien. On le sait, le Paris FC depuis l'an dernier a lancé des matchs avec les places gratuites. Ben là, c'en est le cas, c'en est un. Donc allez nombreux à Charletti voir ce match. Demain, je ne peux pas, je suis au travail. Sinon, j'y serai allé. Il n'y a pas de souci, je serai allé voir les Parisiens. Je suis un supporter du football parisien, vous le savez très bien. En Ligue 1, il y a le Paris Saint-Germain. Ligue 2, le PFC et maintenant le Red Star. Comme en National 1, je suis Paris Atlético 13 et le Football Club Versailles. Donc, allez Paris FC. En plus, le Paris FC, on le sait avec l'annonce qu'on a eue, la famille Arnaud qui envisage de racheter le Paris FC, accompagné en minoritaire, mais du groupe Red Bull. Je pense que ça peut être un bon assemblage. Alors, je ne vais pas en revenir, je ferai une vidéo où je parlerai, moi, de mon côté du Paris Saint-Germain et du côté du Paris FC. Mais je pense que ça peut être un bon assemblage et qu'on va peut-être pouvoir se retrouver, nous les Parisiens, dans cette équipe. Je suis francilien, donc parisien, et j'espère que le Paris FC va créer cette osmose-là, et déjà qu'ils montent en Ligue 1. Ça serait déjà un très très bon point. Voilà pour la Ligue 2, on aura l'occasion d'en revenir plus en détail dans une vidéo lundi. La Ligue 1, allez la Ligue 1, beau week-end, avec le classique français, l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain, dimanche soir, 20h45, sur DAZN. Alors, pas beaucoup vont voir ce match, pas de chance, mais voilà, le Paris Saint-Germain qui se présente à Marseille en leader, les Marseillais qui vont recevoir les leaders du championnat gonflés à bloc, comme toujours, lorsqu'il y a ce match Marseille-PSG, les Marseillais, c'est leur habitude, ils s'enflamment, on est habitué. Fabien, si tu me regardes, tu sais de quoi je parle, tu m'as dit cette semaine que l'Olympique de Marseille allait battre les Parisiens. On se retrouvera la semaine prochaine au travail pour parler de ça. Mais voilà, en tant que supporter du PSG, je suis pour le PSG, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'Olympique de Marseille sort d'un bon match contre Montpellier, dimanche dernier, où ils sont allés s'imposer 5-0 à Montpellier, mais ça restait Montpellier. Les Parisiens ne sont pas en reste, ils sont imposés 4-2 contre Strasbourg. Donc ça nous promet, je l'espère, un beau match. Dans le même temps, on aura samedi soir le Derby du Nord, match très très important aussi, entre des Lensois qui reçoivent des Lillois. Les Lensois invaincus, et je pense qu'on a tendance à l'oublier, mais Lens est au même niveau que le Paris Saint-Germain et Monaco, ils sont invaincus en Ligue 1. On a tendance à l'oublier. Les Lensois reçoivent une équipe de Lille. Les Lillois, si on écoute tous les journalistes et consultants français, actuellement Lille c'est la meilleure équipe au monde. Ils ont battu le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Moi, là je parle personnellement, Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille, c'est un entraîneur que j'adore. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur français. Son palmarès parle pour lui. Alors son palmarès, bien sûr, il n'a pas de titre, mais il a des coups, et on l'a vu avec Lyon. C'est l'entraîneur français qui a battu une équipe de Pep Guardiola, qui a battu une équipe de José Mourinho, qui a battu une équipe de Carlo Ancelotti, et là de Diego Simeone. C'est vraiment un super entraîneur, Bruno Genesio, mais n'oubliez pas qu'on l'appelle Peps Genesio aussi. Pour moi, je pense que vraiment Bruno Genesio, c'est un super entraîneur. Comme l'an dernier, Eric Roy à Brest, pareil, a fait un beau travail. Beaucoup de journalistes, et dont un en France, pour pas le nommer, il travaille sur RMC, je crois qu'il s'appelle Riolo.
qui est toujours en train de critiquer les entraîneurs français en disant que les Français ne sont pas bons. Je pense que là, on a la preuve qu'on a quelques entraîneurs en France qui peuvent faire du bon travail s'ils sont mis dans des bonnes conditions, comme ça a été le cas l'an dernier avec Eric Roy à Brest, comme c'est mis là avec Bruno Genesio à Lille. Je leur souhaite le meilleur, hein, en Ligue des Champions et en championnat, sauf quand ils jouent le PSG bien sûr. Mais voilà, là on a ce derby du Nord qui va être très très intéressant. Et on va suivre, et moi je vais suivre tout particulièrement les débuts de Jean-Louis Gasset sur le banc de Montpellier. Hein, on va lui souhaiter bonne chance à Jean-Louis Gasset. Ça sera un déplacement pour son premier match, mais étant un supporter montpelliérain aussi, je suis triste de voir Montpellier dans la situation où il se trouve à l'heure actuelle. Voilà, on a fait le point sur la Ligue 1. Allons faire un tour en Liga. La Liga, où nous allons parler du Classico. Le Classico, Barcelone reçoit le Real de Madrid. Non, je vous ai dit une bêtise. On recommence. La Liga, le Real de Madrid reçoit le FC Barcelone. Les deux grosses équipes espagnoles se rencontrent samedi soir à Madrid. Alors, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Oxma Sport, allez dans Communauté et votez pour votre favori. Barcelone, match nul, ou Real de Madrid. Donc allez-y, mettez un vote. Perso, j'ai mis match nul. À vous de voir et n'hésitez pas d'aller voter comme pour le match Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Vous allez voter pour ou Marseille ou match nul, mais surtout pour le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai voté pour le PSG. Voilà en termes de football. On se retrouve pour la suite. Carnet noir. Alors, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès d'Abdelaziz Barada. Personnellement, je l'ai rencontré. Personnellement, je le connaissais un tout petit peu. Je ne connaissais pas bien. On a quand même une différence d'âge assez importante. Mais il est Seine-et-Marnais, comme moi. Hein, il vient de Seine-et-Marne. On s'est croisés sur les terrains quand il était plus jeune, bien sûr, quand il jouait sur les terrains en Seine-et-Marne. Donc, quand j'ai appris son décès, 35 ans, ça fait jeune. 35 ans, c'est trop jeune même pour décéder. Je vais dire paix à son âme. Je vais avoir une grosse pensée, bien sûr, pour sa famille, pour ses proches et pour tous les gens qui l'ont connu. Abdelaziz Barada, c'était quelqu'un de bien, même quand je l'ai connu, quand il était jeune, c'était vraiment quelqu'un de bien. Il a fait une carrière honnête, il a quand même été international marocain, c'est quand même assez important pour lui. Il a joué, alors il a débuté au PSG hein, quand il a signé en stagiaire pro. Il a joué à l'Olympique de Marseille, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais il a quand même foulé les pelouses de Ligue 1. Voilà, je vais avoir une pensée pour Abdelaziz Barada et bien sûr pour ses proches et pour sa famille. Repose en paix, Abdelaziz. Allez, voilà, on vient de faire le tour. Donc cette émission, bien sûr, est dédiée à Abdelaziz Barada. On se retrouve lundi pour débriefer de tout ça, débriefer donc du match de l'équipe de France féminine, de la Ligue 2 et de la Ligue 1, et bien sûr du Classico espagnol. Moi, je vous dis salut, à une prochaine. Salut tout le monde.